Politique provinciale. L'événement de l'année est sans contredit l'élection du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. 7 ans seulement après sa fondation, le parti de François Legault prend le pouvoir et bat le Parti libéral de Philippe Couillard. Pour la première fois en un peu plus de 40 ans, un autre parti que le Parti québécois ou le Parti libéral forme le gouvernement. La victoire de la CAQ est vraiment convaincante. 74 députés élus. La région de Québec est en bleu pâle. Seules les circonscriptions de Tachereau, Jean-Lesage et Jean Talon échappent à la vague caquiste. Québec solidaire a aussi de quoi célébrer, en faisant élire 10 députés. C'est 7 de plus qu'aux dernières élections. Et le parti de gauche a même réussi à faire élire 2 députés ici à Québec. D'un autre côté, le Parti québécois atteint un creux presque historique, avec seulement 10 élus. Je revois dans ce montage le visage de M. Jonathan Julien, qui est devenu depuis ministre et qui lui-même était surpris parce qu'effectivement, on a vécu l'histoire. Sébastien, vous étiez encore une fois aux premières loges. J'aimerais que vous me parliez de l'ampleur de cette victoire-là et que vous reveniez le soir de l'émission spéciale. Vous étiez là, vous sembliez décrire quelque chose de spécial. C'était comment l'ambiance le soir de l'élection? C'est parti en fou. C'est parti en fou parce que tous les chiffres qui rentraient donnaient la Coalition Avenir Québec largement en avance dans plusieurs circonscriptions. Même la CAQ a été surprise du résultat des 74 députés élus le soir du 1er octobre. Et vous savez, au bureau, on fait des poules là, où on dit, on joue aux experts, analystes politiques. On essaie de déterminer combien de circonscriptions chaque parti va avoir. Je vous annonce que je perds toujours mes poules. Tout le monde me consulte parce qu'ils ont l'impression que je suis l'expert. Mais j'ai encore plus perdu mon pool cette année parce qu'on pensait que la CAQ serait sur le bord d'un gouvernement majoritaire. Or, ils ont été largement majoritaires, comme si les électeurs du Parti québécois, du Parti libéral ne sont pas nécessairement allés voter, puis ceux de la CAQ sont beaucoup allés voter pour justement changer de gouvernement. Visiblement, il y a certains secteurs de Québec où on veut de la souveraineté, où on veut en tout cas un peu plus de la gauche. Nicolas, je me tourne vers vous dans votre couverture. Il y avait cette élection de 2 Québec solidaire en plein centre-ville de Québec. Bien, la capitale nationale. Et on a fait une percée historique parce que pour la première fois, Québec solidaire quittait l'île de Montréal. Ouais. Et ça se passe ici, à Québec même, où là, on s'accapare d'une circonscription qui était au Parti québécois depuis une vingtaine d'années. Et là, bien, Québec solidaire a réussi à faire une percée dans Tachereau et rafler également Jean-Lesage, qui appartenait au député sortant André Drolet, qui, lui, ne se représentait pas. Et cette année, moi, dans la capitale nationale, j'ai un peu l'impression d'avoir revécu 2007 parce que l'ADQ, à l'époque où on est devenu l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, on avait raflé également la grande région de Québec. Cette fois, c'est la CAQ qui fait un peu où on assiste au même scénario avec la Coalition Avenir Québec. À Québec, ça a été très polarisé. C'est pro-troisième lien ou anti-troisième lien. C'est comme ça que l'élection s'est jouée à Québec. Oui, puis la Coalition Avenir Québec a été très, très pro-troisième lien dès le début. Même, il y avait des gens qui pensaient que le troisième lien serait construit dans le premier mandat de la Coalition Avenir Québec, ce qui est totalement impossible. Là, on parle de mettre de première pelletée de terre ou de lancer le projet pendant le premier mandat. Et donc, la CAQ a eu du flair, si on veut, sur cet enjeu-là, en le mettant de l'avant, en faisant un enjeu électoral important par rapport à ses rivaux et en prenant, si on veut, les devants dans le débat sur le troisième. Messieurs, question de Cédric ou commentaire? En fait, est-ce qu'on peut espérer que sur les enjeux régionaux, les députés de Québec solidaire fassent une réelle opposition à la CAQ? Bien, pour la région de Québec, la Coalition Avenir Québec a frappé fort dans la capitale nationale. Ça va être très difficile pour eux. Mais le fait d'avoir un peu plus de temps de parole à l'Assemblée nationale, et là, Sébastien pourra enchérir là-dessus, ils sont maintenant reconnus comme parti officiel, tout comme d'ailleurs le Parti québécois. Et ça va leur donner la chance de questionner, de talonner le gouvernement. Et s'ils performent très bien à l'Assemblée nationale à la période de questions, effectivement, ils pourraient marquer beaucoup de points de ce côté-là. Je n'ai qu'un nom pour vous, Catherine Dorion. Elle est très anti-troisième lien. Elle le dit à qui veut l'entendre. Donc, elle se positionne comme étant l'opposition, justement, à la Coalition Avenir Québec et aux idées de la Coalition Avenir Québec dans la région de Québec. Et ça fait des flamèches. Il y a une opposition idéologique intéressante pour un journaliste parlementaire. Question maintenant de Marie-Rose. Oui, bien en fait, je me demandais, compte tenu du faible taux de participation aux élections, puis aussi que la CAQ a été élue majoritaire, mais avec environ 37 % des électeurs, trouvez-vous que c'est plutôt antidémocratique comme processus d'élection? Ça, c'est préoccupant. Le taux de participation qui est relativement faible, il varie d'élection en élection, mais
il y a une déconnexion probablement des gens par rapport à la politique. Un cynisme aussi qui fait en sorte que même si cette démocratie-là, ces élections-là, on doit les chérir parce que à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui aimeraient, dans notre situation, pour pouvoir voter et participer à la vie démocratique. Il faut que les politiciens reconnectent avec les gens, fassent des propositions qui sont près des préoccupations des gens aussi. Et donc, c'est préoccupant, le taux de participation. Par contre, le fait que la CAQ gagne avec 37 oui, ça peut être vu comme, bon, ils n'ont pas la majorité de la population derrière eux, mais l'autre côté de la médaille, c'est la pluralité des partis, c'est-à-dire qu'il y a dorénavant 4 partis importants à l'Assemblée nationale. Donc, il y a plusieurs voix qui s'expriment, et ça met de la pression pour qu'on ait un mode de scrutin proportionnel, c'est-à-dire que cette volonté-là de la population d'avoir 4 partis importants à l'Assemblée nationale soit mieux représentée dans un autre système politique. Mais en même temps, il y a une diversité des points de vue à l'Assemblée nationale qui est un élément important de la démocratie aussi. Quand on s'appelle Sébastien Bovet ou Lessard de la presse, est-ce qu'on peut prendre le téléphone et appeler directement le premier ministre pour valider une information? Des fois, j'ai l'impression que j'avais le numéro de M. Couillard, par exemple. Ça m'est arrivé de le composer sans qu'il réponde, par exemple. Mais peut-être qu'il y avait un afficheur, là, je ne sais pas. Là. C'est-à-dire que c'est rare qu'on prenne le téléphone pour appeler le premier ministre. Il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de très gros. La deuxième personne avec le plus de pouvoir au Québec, ce n'est pas nécessairement un ministre, mais c'est le chef de cabinet du premier ministre. Là, il y a un canal de communication qui est établi, directeur des communications aussi. Mais le premier ministre est quelqu'un... On peut l'aborder dans un corridor, par exemple. C'est quelqu'un qui est un humain comme tout le monde. Là. Il n'est pas sur un piédestal. Il peut avoir une conversation intéressante avec nous. Mais disons que je pense que si j'essaie de l'appeler, il ne répondra pas nécessairement à mon téléphone.